Chers abonnés, chers internautes, merci de nous recevoir encore chez vous sur Panafrique Média dans le cadre, bien sûr, de votre émission Entretien. On reçoit sur ce plateau le docteur Louma, un visage politique, un visage de la société civile que vous connaissez bien. Je ne vous en dirai pas long. Il aura le temps dans cette émission de nous faire sa biographie afin de savoir qui est réellement le docteur Louma. Docteur, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ce cadre. Vous avez décidé aujourd'hui de vous lancer en politique de manière assez officielle pour les prochaines échéances électorales, je vais dire législatives, pour le compte du 5e arrondissement de Libreville. Qui est le docteur Louma? Mais le docteur Louma est un acteur social, comme vous le dites, et qui se bat pour la démocratie et pour le bien-être des populations gabonaises. Et le docteur Louma a commencé son combat politique à Dakar, où il avait créé en 1984 un parti communiste d'opposition. À l'époque, très peu de gens osaient affronter le régime de feu Omar Bongo. Je l'ai fait. Ça m'a valu l'exil politique. Et en 1990, j'arrive au Gabon, de mon exil, et je prends part à la conférence nationale. Et j'avoue que j'étais l'un des rares Altogovéens à demander l'avènement du multipartisme immédiat. Et donc, on l'a obtenu. Et puis ensuite, j'ai adhéré au PGP, Parti Gabonais de Progrès, avec Louis Agondo Kawe, Rinjambe, Benoît Moutizamba et d'autres compatriotes. Et on arrive à la conférence aux accords de Paris. J'ai préparé aux accords de Paris. Ensuite, donc, en 1995, je crée l'ONG Agir pour Gabon pour sensibiliser les Gabonais contre l'alcoolisme, le tabagisme et les drogues illicites. Ensuite, aujourd'hui, depuis 5 ans, j'ai l'honneur de vous informer une fois de plus que j'ai fait ce que personne n'avait fait avant moi pour obtenir ce que personne n'avait obtenu avant moi, c'est-à-dire offrir à notre pays le premier centre de désintoxication qu'on appelle Alia Ezila Clinique qui nous accueille ce matin. Alors, docteur, vous êtes un visage bien connu dans la lutte contre la consommation de stupéfiants. Aujourd'hui, vous avez la seule clinique, on va dire une des seules cliniques qui fait justement dans la désintoxication des consommateurs de drogue ou de substances illicites. Qu'est-ce qui est fait exactement? Présentez-nous la clinique. Quels sont les soins qui sont procurés? Quels sont les mécanismes pour les populations pour pouvoir bénéficier justement de ces soins-là? Écoutez, d'abord, il faut dire que le champ des addictions est très vaste et la consommation de stupéfiants est un problème majeur de santé publique au Gabon. Et la drogue est en train de détruire la population gabonaise en général et les jeunes en particulier. Il y a aujourd'hui une épidémie de cannabis, de crack, de tramadol qu'on appelle Kobolo, ainsi de suite. Donc c'est un problème de grande préoccupation. C'est pourquoi, je vous l'ai déjà dit, je le répète, que c'est un plaisir pour moi d'être là en face des Gabonais, devant les Gabonais, pour leur dire, écoutez, je souhaiterais que nous puissions continuer ensemble à défendre cette cause-là. Que nous puissions faire de la lutte contre les drogues une grande cause nationale. De quoi est née justement cette envie d'aider les Gabonais dans ce sens, alors qu'on n'en avait presque pas une structure comme celle-là sur le territoire gabonais? Mais parce que je sais que dans notre pays, effectivement, je suis d'abord un acteur de santé, docteur d'État en pharmacie, et donc je suis à l'écoute des populations et de leurs préoccupations au niveau de la santé. Et donc j'avais observé que quand j'ai créé l'ONG Agir pour le Gabon, j'ai fait la sensibilisation, vous vous souvenez de Méga Tribune, Agir pour le Gabon, de la Chambre des filles avec Feu Autant, de Chanis avec Bouémé. On a fait la grande sensibilisation en milieu scolaire, en milieu jeune,
Et puis, partout où je passais, on me disait, oui, mais d'accord, docteur Louma, vous dites que l'alcool n'est pas bon à consommer, la drogue, c'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce que vous faites des personnes qui sont déjà dépendantes, qui sont malades? La dépendance à ce produit est une maladie grave, c'est une maladie chronique du cerveau. Donc, c'est pourquoi votre homme serviteur est allé en formation à l'université Paris-Sud à Paris, où j'ai obtenu un DU, diplôme universitaire, et puis arrivé au Gabon, de retour au Gabon, il y a déjà 6 ans, j'ai offert cette structure-là en 2020, où donc effectivement, on prend de façon holistique la santé mentale des Gabonais dans son volet lutte, prévention contre les addictions. Il faut ajouter, docteur, que tout ceci, vous le faites par la force de vos moyens. La clinique n'a-t-elle jamais bénéficié de subventions ou de soutien quelconque de la part du gouvernement? Mais écoutez, c'est vrai que depuis 30 ans que je me bats contre les drogues. En général, c'est-à-dire que l'alcool, tabac, cannabis, crack, héroïne. L'État n'a pas encore donné les moyens. Et comme nous savons très bien que dans aucun pays, l'État ne fait tout seul, l'État a besoin des gens comme nous autres là. Il n'empêche que l'État, c'est-à-dire ceux qui détiennent le cordon de la bourse, ceux qui ont les moyens, nos moyens, doivent penser que s'ils ne peuvent pas tout faire tout seul, ils doivent aussi aider les acteurs comme nous pour aider les populations qui souffrent. Voilà ce qui est de ce qu'on pourrait savoir de la clinique de désintoxication mise en place par le docteur Louma. Ce n'est pas tout. Nous aurons le temps, nous vous amenons à la découverte d'autres activités exercées par ce docteur d'État en pharmacie, homme politique, mais vous allez aussi découvrir que c'est un entrepreneur. Et les Gabonais sont fiers, c'est l'année des gagnés. Ils ont opté pour le changement, c'est le vert jaune de représenter. Les enfants sont en caso, la jeune au chômage, au Liban la changer les choses là-bas, à l'armée, à la dièse, Kassanga nous le job, au Liban la changer les choses là-bas, le minet fait la bourse, fonctionnaire tu ne peux plus, au Liban la changer les choses là-bas, mais Miss Matanga n'a pas la mise, ouais, Matanga n'a pas la mise, ouais, Matanga n'a pas la mise, ouais, on va nous pleurer un jour, mais Miss Matanga n'a pas la mise, ouais, Matanga n'a pas la mise, ouais, Matanga n'a pas la mise, ouais, on va nous pleurer un jour, mais Miss Matanga n'a pas la mise, ouais, Matanga n'a pas la mise, ouais. Vous arrivez justement à votre pharmacie qui a l'air de bien tourner. Ici, vous employez beaucoup de... Oui, nous avons une cinquantaine, sinon plus. Effectivement, on emploie près de 100 personnes. Waouh! Oui, seulement, elle est située en plein centre de l'arrondissement, du 5e arrondissement. Oui, depuis 1993, elle est ouverte au public. Donc, 93. oui. Alors, la pharmacie de Cécile, elle porte le nom de ma défunte mère, de Cécile. Ah, d'accord. C'est le nom de votre défunte mère. Est-ce qu'il y a une particularité dans cette pharmacie? On peut avoir des consultations, vous embauchez... Mais nous avons, non, des consultations, oui, nous avons des conseils qu'on dispense à nos patients qui viennent. On a des pharmaciens assistants, on a des vendeuses, on a toutes... on peut visiter, on peut faire le tour. D'accord. Hein? C'est le Mamba noir représenté le Rossi des Rossi. Major Obi-Wan, c'est pour toi là-bas. Dédicace spéciale à l'École nationale des eaux et forêts, promotion 2022. Accompagné du Rossignol cola sucré. Dédicace spéciale à son excellence, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligingema. Le colonel Manfoumi. Général Maurice Tossu à Logo. Dédicace
Gonzalo, LK, Bakimba, Lo Fuego, à tous les rossignols, Kassa Kombila, Multifirmem, Longumba Yaya, Axel, Richard, Fondan, Curtis, à toutes les compagnies de la 1 à la 4, Dimanche, Martial, Jaguar, Zulu, à tous les Alors, chers Gabonais, vous découvrez aujourd'hui une autre facette du docteur Louma. C'est aussi un entrepreneur, résultat de son diplôme de docteur d'État en pharmacie, qui nous a présenté justement cette pharmacie qui porte le nom de sa défunte mère, Nour Cécile, et qui a, depuis belle lurette, depuis 1993, fait le bonheur des populations du 5e arrondissement et bien d'autres. Aujourd'hui, qui fait ses premiers pas en politique, docteur, vous avez certainement un message pour les Gabonais qui nous regardent aujourd'hui, puisqu'on veut voir vous lancer en politique. Avez-vous des ambitions politiques justement à la veille où les Gabonais sont en train de se préparer à aller aux élections législatives? Bon, disons que ce qu'il faut déjà dire, c'est que je remercie le président Olivier Nguema et Madame Paulette Missambo, présidente du Sénat, qui m'ont donné l'opportunité de faire une expérience extraordinaire au sein du Parlement de la transition. J'ai fait mes premiers pas de parlementaire. Et donc j'ai appris, si on peut dire ça, le métier, comment est-ce qu'on fait les lois, le rôle du Parlement dans un pays, c'est important. Aujourd'hui, je peux dire aux populations qui nous regardent que je suis vraiment impliqué dans l'arrondissement, dans le 5e arrondissement de Libreville, et je demanderai aux populations qui vont voter le 27 septembre 2025 de continuer à me faire confiance. Chers compatriotes, vous me connaissez déjà, homme de terrain, homme politique, acteur social, et là, je suis devant vous pour vous annoncer ma prochaine candidature à l'élection législative du 27 septembre 2025. Je suis là pour défendre le bien-être des populations. Ma campagne sera basée sur la lutte contre les drogues, contre les addictions, pour protéger les populations en général, les jeunes Gabonais, de cette pathologie chronique qui retarde le développement social et économique du Gabon. Chers Gabonais, je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas entendu ou qui n'ont pas eu l'oreille fine. Le docteur Louma vient d'annoncer sa candidature aux élections législatives prévues pour le 27 septembre prochain dans le premier siège Le siège du 5e arrondissement de Libreville. Ce n'est plus un visage à présenter, vous le connaissez bien, il a bercé de l'enfance de plus d'un et il continue de se mettre à l'œuvre pour le bien-être de ses compatriotes. Comme vous pouvez le constater, nous allons désormais vous présenter une autre facette. Le docteur Louma, c'est aussi un homme de terrain avec une vision bien établie que vous avez la chance aujourd'hui de découvrir dans quelques instants. C'est dur, faut avoir le moral bandé pour assumer. Le Mamba noir représenter le Rossi des Rossi. Alors, chers abonnés, nous sommes ici en homme de terrain sur la plage avec le docteur Louma qui va vous donner justement sa vision pour le 5e arrondissement. Mais cette fois-ci, il n'est pas seul. Il lance à son actif la jeunesse qui est attendue aujourd'hui pour la reconstruction du pays.
Et on voit justement que cette jeunesse est désormais consciente. Et un autre fait particulier, c'est une femme. Elle s'appelle Mekumesono Audrey Rebecca. Vous l'avez compris, c'est la suppléante du docteur Louma pour les législatives du 27 septembre 2025 dans le premier siège du 5e arrondissement. Alors, docteur, votre vision pour l'un des plus grands arrondissements de Libreville, pour justement aborder la 5e République qui s'annonce à l'horizon. Cette candidature à l'élection législative du 27 septembre 2025, je la dédie à la jeunesse gabonaise. Et c'est pourquoi j'ai choisi pour suppléante une jeune femme intelligente, charismatique, et qui va à mes côtés sensibiliser les autres jeunes femmes, jeunes hommes, que nous puissions, une fois à l'Assemblée, défendre la cause des jeunes, le chômage des jeunes, la précarité, la maladie, le manque de loisirs, les échecs scolaires. Et faire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous puissions participer à la prise de loi. En tant que député, je vais interpeller le gouvernement pour que nous puissions avoir des rues éclairées, la cité éclairée, de l'eau, pour que nous puissions mettre les populations loin de la précarité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de violences, des pathologies comme les homicides volontaires, les accidents de la circulation de la route. Ça, c'est le gouvernement, mais qui doit être interpellé chaque fois par les parlementaires. Et je vous annonce aussi que je vais être sur la liste des conseillers municipaux. Donc, je pourrais aussi, au niveau du conseil municipal, chaque fois que c'est possible, de demander au gouvernement, à nos élus locaux, de ne pas être sourds aux cris de détresse de ces jeunes qui sont au chômage, qui souffrent de pathologie, de la misère et voilà, de la pauvreté. J'ai accepté d'être la suppléante de M. Louma ici, présent, parce que j'ai vu une opportunité de rentrer en action. En tant que jeune gabonaise, je vois les problèmes de notre société, comme M. Louma disait tout à l'heure, les rues non éclairées, les problèmes d'eau, les routes cabossées, les rues sales. Je pense qu'il faut à un moment donné rentrer en action pour pouvoir donner sa voix et essayer de faire quelque chose. Voilà, chers abonnés, chers compatriotes, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Vous avez compris, le docteur Louma est candidat pour le premier siège du 5e arrondissement pour les élections législatives du 27 septembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Panafrique Média et surtout, vous savez que le docteur Louma, c'est déjà un visage bien connu. Nous n'avons plus qu'à espérer que ce genre de voix qui ont toujours été dans la défense des droits humains aillent véritablement nous représenter du côté de l'Assemblée nationale. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance, docteur. Merci beaucoup, merci. Bonne chance, madame la suppléante. Merci.